Merci d'avoir choisi Europe 1, il est 22h. Tout de suite le journal, Isabelle Millet. Et voici les titres de votre journal. Lundi 9 octobre, le jour où le remaniement n'a pas eu lieu. On l'a pourtant attendu toute la journée, mais ce soir, l'Élysée a confirmé qu'il faudrait encore patienter. Ce retard pourrait s'expliquer par la difficulté à trouver un successeur à Gérard Collomb. En attendant, Édouard Philippe a été chahuté cet après-midi à l'Assemblée nationale par le patron des députés républicains. C'est le vide autour de vous. Vous n'arrivez plus, lui a-t-il dit, à dissimuler l'affaiblissement de l'exécutif. Et pendant ce temps-là, quelques dizaines de milliers de Français sont descendus dans la rue aujourd'hui pour dénoncer la politique sociale du gouvernement. Pas de jaloux, Bouba et Caris condamnés tous les deux à 18 mois de prison avec sursis pour la bagarre qui les avait opposés cet été à l'aéroport d'Orly. Leonardo Jardim et l'AS Monaco, c'est fini. L'entraîneur portugais paye le début de saison catastrophique du club monégasque. La disparition de l'acteur italien Venantino Venantini, il était le dernier des tontons flingueurs. 6 départements en vigilance orange ce soir pour risque d'averses, d'inondations et d'orages. Il s'agit du Tarn, du Cantal, du Gard, de l'Hérault, de l'Aude et des Pyrénées-Orientales. Prévision complète d'Elena Morna à la fin de ce journal. Sans oublier votre rendez-vous tous les soirs à 22h20, l'interview écho d'Emmanuel Dutheil qui reçoit ce soir le directeur général de Devialet, Franck Le Bouchard. Devialet, entreprise française spécialisée dans l'ingénierie acoustique. 22h, 22h30, Isabelle Millet. Le remaniement, c'est pour quand? Vous voyez, même le carillon d'Europe 1 en est tout chamboulé. Grande question, en tout cas bien malin celui qui pourrait vous donner la réponse. Seule certitude, ce ne sera pas pour ce soir. L'Élysée vient de le confirmer. Un peu plus tôt, il avait également annoncé que ce remaniement se ferait sans démission. C'est à peu près la seule chose que l'on sache ce soir. L'exécutif fait donc durer le suspense. Et le Premier ministre a d'ailleurs été interpellé à ce sujet cet après-midi à l'Assemblée nationale lors des questions au gouvernement. Interpellé par Christian Jacob, le chef de file des députés républicains. Depuis une semaine, la tragicomédie continue. Vous n'arrivez même plus à dissimuler l'affaiblissement du pouvoir exécutif. Vous êtes aujourd'hui incapable de proposer un gouvernement crédible à la France. Tant c'est le vide autour de vous. Jusque quand cette mascarade va-t-elle continuer, monsieur le Premier ministre? La charge de Christian Jacob, donc, et la réponse dans la foulée d'Édouard Philippe. Il n'y a dans cette majorité et dans ce gouvernement aucune fébrilité, aucune impatience. Mais je veux vous dire une chose, monsieur Jacob. Nous ne transigerons en rien sur les engagements qui ont été pris par le président de la République. Nous mettrons en œuvre la politique que nous avons affichée et sur laquelle nous nous sommes engagés aux élections présidentielles et aux élections législatives. Le Premier ministre, cet après-midi, un échange capté par le micro européen de Virginie Riva. Quant à Emmanuel Macron, il a passé la fin de journée à la station F pour rencontrer des entrepreneurs. Les journalistes n'ont pas réussi à lui tirer la moindre information sur ce remaniement. Alors, qui dit retard dit que les choses, certainement, ne se passent pas comme prévu. Visiblement, ça bloque, comme le confirme Michael Darmon du service politique d'Europe 1, qui croit savoir où le bât blesse. On est tout simplement dans une situation de blocage et de tension autour de la nomination du ministre de l'Intérieur qui se double sur un affrontement en coulisses entre marcheurs de droite et marcheurs de gauche. Il y a eu, il faut le savoir, une fronde importante en coulisses contre le projet de nommer Jean Castex, haut fonctionnaire reconnu ayant travaillé à droite avec Nicolas Sarkozy. Ensuite, plusieurs combinaisons ont été tentées entre recrutement d'experts et personnalités du premier cercle. Il y avait même des ballons d'essai vers Gérald Darmanin, le ministre du Budget. Dans cette optique de l'homme de confiance, c'est Christophe Castaner qui peut être une option, sauf que l'exécutif voudrait lui adjoindre, figurez-vous, Frédéric Pechnard, ancien directeur de la police nationale, membre des Républicains et proche de Nicolas Sarkozy. Et Castaner s'oppose à ce projet. Il ne veut pas de sarkozyste avec lui à Beauvau. En fait, les macronistes sont agacés par un constat qui s'impose. C'est Édouard Philippe, issu de la droite, qui à chaque fois propose des solutions et ils en ont un peu assez de voir que le centre de gravité en même temps à droite et à gauche se déplace de plus en plus vers à droite et c'est
toute la tension en coulisses qui explique aussi pourquoi ce remaniement prend beaucoup de temps. Michael Darmon qui nous expliquait également à la mi-journée que cette fois les choses seraient différentes. Pas de démission du Premier ministre, pas de micro sur le perron de l'Elysée pour annoncer comme d'habitude les noms des nouveaux entrants, pas non plus de discours de politique générale. C'est la volonté de l'exécutif de ne pas perdre de temps. On ne se plaint pas, on se révolte. Slogan entendu aujourd'hui dans la rue. Plusieurs dizaines de milliers de lycéens, étudiants, salariés, fonctionnaires et retraités ont manifesté partout en France pour la première fois depuis la rentrée pour réclamer à Emmanuel Macron une politique moins libérale. Le leader de la CGT dénonce le tour de passe-passe du gouvernement avec l'idée qu'en baissant les cotisations sociales, ce serait bon pour le pouvoir d'achat. C'est un leurre, dit-il. En tout cas, ces manifestations n'ont pas vraiment fait le plein. 21 500 personnes seulement à Paris, d'après le cabinet Occurrence, pour un collectif de médias, dont Europe 1. Et dans la manifestation parisienne, il y avait notamment cet après-midi Arthur, enseignant à Stains en Seine-Saint-Denis. Les retraités, c'est nos vieux. Il faut vraiment s'en occuper, leur donner le moyen d'avoir une retraite alors qu'ils ont travaillé toute leur vie très dur. Et aujourd'hui, voilà comment on les traite. C'est symptomatique, mais les jeunes en banlieue, à Stains, c'est pareil. Les fonctionnaires, c'est pareil. Enfin, tous les faibles, premiers de cordée, ne s'occupent pas des faibles. On savait ce que faisait la droite au niveau politique, économique, libéral. On a vu que la gauche faisait la même politique. Et on voit maintenant que Macron, dont on ne savait rien, mais bon, les gens se sont fait un petit peu esbrouffer par le côté jeune cadre dynamique, avec un projet, mais un projet plein de vent et surtout plein d'inégalités et de persécution des plus faibles. On va pointer les chômeurs, les étrangers, les fonctionnaires, etc. Alors qu'au fait, on est tous dans le même bateau. Arthur, enseignant dans la manifestation parisienne cet après-midi. Notez que les députés ont adopté largement en première lecture aujourd'hui le projet de loi Pacte. C'est un texte qui vise à favoriser la croissance des entreprises tout en associant davantage les salariés à leurs résultats. L'opposition dénonce une loi fourre-tout. Dans un instant, la suite de votre grand journal de la nuit sur Europe 1. Ils se sont battus, ils sont condamnés. Les rappeurs Booba et Caris écopent de la même peine. À tout de suite sur Europe 1. Et si on parlait de Renault Pro Plus avec Arnaud Plâtrier? Quand vous dites tout inclus pour mon master, ça inclut vraiment tout? Oui, EasyLock Pro Plus est une location longue durée qui inclut un véhicule de remplacement, l'entretien et même les pneus. Et vous dites aussi tout équipé? Tout à fait. Nous avons près de 1700 masters grand confort disponibles tout de suite. Pendant les jours boosters du 1er au 10 octobre, profitez d'offres exceptionnelles et d'un loyer offert. Dans la limite des stocks disponibles, voire conditions en concession ou sur Renault.fr. 22h, 22h30, le journal de la nuit avec Isabelle Millet sur Europe 1. C'est la suite de votre grand journal, donc il est 22h07 et c'est l'épilogue du clash de l'été. Les rappeurs Booba et Caris condamnés à 18 mois de prison avec sursis pour leur retentissante bagarre à l'aéroport d'Orly début août. Coupables à égalité donc, Chloé Triomphe. Oui, 18 mois avec sursis pour chacun et puis aussi 50 000 € d'amende. C'est plus que ce qu'avait demandé le procureur, mais surtout, c'est la consécration par le tribunal qu'il y a des torts partagés entre les deux bandes, contrairement à ce qu'avait affirmé le groupe de Caris qui accusait Booba d'avoir lancé la bagarre. Tout à l'heure, en tout cas, aucun des deux rappeurs, ni de leurs amis présents à Orly, n'était là pour entendre le jugement. Le tribunal les avait dispensés, alors peut-être pour éviter de remettre en place le colossal dispositif policier déployé le jour de l'audience, pour éviter aussi peut-être la venue de fans. En tout cas, Booba qui doit se produire samedi en concert à Paris et Caris n'en ont pas tout à fait fini avec la justice puisqu'ils ont rendez-vous en janvier prochain pour l'audience civile, oui, parce qu'il faut bien payer les dégâts. Cette audience est celle qui va estimer le montant justement de ces dégâts. On rappelle qu'ils s'étaient battus dans la boutique Duty Free de l'aéroport d'Orly en se jetant notamment des bouteilles de parfum à la figure. Merci Chloé Triomphe. 11 jeunes interpellés en banlieue parisienne soupçonnés d'avoir commis une dizaine d'agressions violentes contre des Chinois. Ils s'installaient à la sortie de restaurants ou de magasins fréquentés par la communauté asiatique à Paris. Ils suivaient leurs victimes jusqu'à chez elles et les frappaient avant de voler tout ce qu'ils pouvaient. Dans le Maine-et-Loire, 61 personnes intoxiquées aujourd'hui à Brain-sur-l'Authion. Intoxication aux pesticides. La plupart sont des ouvriers agricoles qui ont été exposés à un produit phytosanitaire provoquant des irritations des voies oculaires et respiratoires. Un juge d'instruction va enquêter sur la contamination au salmonelle de lait infantile qui a contraint le groupe Lactalis à suspendre pendant plus de 6 mois la production d'une de ses usines à Cran en Mayenne. Une information judiciaire contrixe a été ouverte aujourd'hui. Au large du Cap Corse, la tentative de désincarcération du bateau tunisien qui s'est encastré dimanche dans un porte-conteneur chypriote. Cette tentative a échoué aujourd'hui. Des experts sont attendus sur place, mais la priorité reste de contenir la pollution, ces 600 tonnes de fioul qui s'étendent sur 25 km, comme le confirme Charles-Henri Duché. Il est préfet maritime, vice-amiral d'escadre.
Vous avez deux chantiers dans cette affaire. Le premier, c'est qu'il y a quand même eu une pollution. La nappe, certes, elle dérive vers le nord-ouest, mais petit à petit, ce produit va se transformer en boulettes ou en galettes. Et ce qu'on est en train d'aspirer aujourd'hui, demain, il faudra le ramasser avec des chaluts, voire des épuisettes. Deuxième chantier, ce sont les deux bateaux qui sont encastrés. Nous avons commencé par regarder si le bateau l'hélice pouvait se retirer doucement. Il ne s'est retiré que de 2 mètres à ce stade, et pour le reste, ça bloque. Ce qui veut dire que pour éviter un suraccident, on est en train aujourd'hui d'étudier avec des experts qui sont en train d'arriver, également des plongeurs de la marine et également des marins-pompiers, pour aller regarder de près où cela coince, de façon à tirer par la suite dans des conditions satisfaisantes de sécurité. Donc voilà où on en est. Ça va prendre du temps. Mais vous savez, dans ce genre de choses, il vaut mieux de temps en temps prendre un peu de temps pour plutôt que se précipiter pour faire une grosse bêtise. Le vice-amiral d'escadre Charles-Henri Duché, qui était l'invité du grand journal de Mathieu Béliard ce soir sur Europe 1. Aux États-Unis, la démission surprise aujourd'hui de Nikki Haley, ambassadrice américaine à l'ONU. Elle était pourtant la femme la plus en vue du gouvernement de Donald Trump. Ce dernier a d'ailleurs salué aujourd'hui son travail fantastique. Démission qui intervient alors qu'une association qui promeut l'éthique au sein de la classe politique américaine a dénoncé les cadeaux indus que l'ambassadrice aurait accepté, des vols gratuits sur des avions de luxe privés ou encore des billets pour des matchs de baseball. Le foot européen, vous l'annoncez dès 19h, Leonardo Jardim n'est plus l'entraîneur de l'AS Monaco. Le club qui est en pleine crise se sépare de son technicien Cyril de la Morinerie. Oui, le coach portugais paye le très mauvais début de saison de l'AS Monaco. Une seule victoire en 12 matchs. Leonardo Jardim n'étant plus soutenu par ses joueurs, la décision a donc été prise de se séparer du technicien portugais au club depuis 4 ans et demi et auteur d'un superbe parcours avec Monaco. Jardim a notamment remporté le titre de champion de France en 2017 devant le PSG. La direction monégasque va maintenant plancher sur son successeur. Plusieurs noms sont avancés. L'Italien Antonio Conte, ancien coach de Chelsea, le Portugais André Villas-Boas, lui aussi passé par le club londonien, tout comme un entraîneur italien dont le nom n'a pas été dévoilé. Mais 2 autres pistes françaises sont explorées. Laurent Blanc, sans club depuis son départ du PSG, et surtout Thierry Henry, entraîneur adjoint de la Belgique et un temps convoité par les Girondins de Bordeaux. Cyril de la Morinerie du service des sports d'Europe 1. On a appris ce soir la disparition d'Antoine Campos, ancienne grande voix du foot normand sur Europe 1. Il a longuement été notre correspondant à Caen. Antoine avait 73 ans et nous avons bien sûr une pensée ce soir pour ses proches et pour sa famille. Autre disparition, celle du dernier des tontons flingueurs, Venantino Venantini, s'est éteint aujourd'hui à 88 ans. L'acteur italien, le beau gosse, inoubliable porte-flingue du film culte de Georges Lautner, Mathieu Charrier. Eh oui, bien sûr, pour beaucoup d'entre nous, c'était surtout ça, effectivement. Cousin Pascal porte-flingue dans les tontons flingueurs, bras droite de Lino Ventura, vous en rappelez. Alors un peu plus d'1 an après la mort de Claude Rich, c'est donc effectivement le dernier tonton flingueur qui s'en est allé. Alors il était peu bavard dans le film, mais on en entend un peu de ce Pascal et de cet accent italien dans cet extrait, écoutez. Il est en pleine forme là, gai, entreprenant, dynamique. Et en plus il nous charrie, c'est complet. Pascal. Oui, monsieur Fernand. Tu passeras à l'encaissement chez ces messieurs ce week-end. C'est ça, si on paye pas, tu nous butes. Monsieur Raoul. Monsieur Raoul. Alors, hormis le film de Georges Lautner, avec qui il avait d'ailleurs collaboré 6 fois, il faut quand même dire que Venantino Venantini avait tourné dans près de 150 longs métrages et qu'encore récemment, on avait eu plaisir à le revoir sur grand écran pour quelques petites apparitions, notamment dans le film Marilyn de Guillaume Gallienne. Il avait aussi participé à 1+1 de Claude Lelouch, porté par le duo Jean Dujardin et Zazie Bernstein, ou Marseille de Cadmerade. Il faut dire qu'en 55 ans de carrière, l'acteur italien avait tourné des deux côtés des Alpes pour Ettore Scola ou Jean-Yann. Il a joué dans des péplums, des westerns spaghetti. On l'a également vu dans beaucoup de films, vous en rappelez peut-être, avec Louis de Funès, dans Le Cornio, La Folie des Grandeurs, Le Grand Restaurant, il était dans tous ces films. Plus récemment, Venantino Venantini s'adonnait surtout à sa première passion. Lui qui, plus jeune, rêvait de devenir peintre. La mairie du 9e arrondissement de Paris lui avait d'ailleurs consacré une exposition il y a 3 ans. Ce n'est donc pas un hasard si le dernier rôle était celui de Léonard de Vinci dans un épisode de L'Art du Crime diffusé sur France 2 à la fin de l'année dernière. Mathieu Charrier, et on jette un œil tout de suite sur la météo avec vous, Elena Morna. Elena, 6 départements autour du golfe de Lyon sont placés ce soir en vigilance pluie et inondation.
Les pluies vont effectivement se réactiver cette nuit près de la Méditerranée. Les risques d'inondation sont sérieux. On attend localement 1 mois et demi, voire 2 mois de pluie en quelques heures. Alors c'est d'abord sur les Pyrénées-Orientales et l'Aude que les pluies vont s'intensifier en début de nuit, puis sur l'Hérault, l'Aveyron, le Tarn et en fin de nuit sur le Gard. Sous la pluie, vous aurez parfois des orages, surtout de vives rafales de vent. Bref, du gros temps jusqu'à demain. Les pluies se décaleront ensuite vers la région PACA. Alors sur les autres départements de la Méditerranée, c'est de la pluie de toute façon demain. Pluie qui va ensuite remonter le long de la Garonne en matinée. Les Landes, le Pays Basque ne seront pas concernés. Pluie aussi l'après-midi sur le Poitou-Charentes, les Pays de la Loire et la Bretagne. Sur le nord et l'est, pas une goutte mais du soleil. Faut-il s'en réjouir en période de sécheresse? Pas si sûr. L'autre info météo, ce sont les températures exceptionnellement douces demain, avec 20 à 24 degrés sous la pluie, mais 24 à 27 sous le soleil. Des températures qui monteront encore d'un cran jeudi. La météo signée Elena Morna sur Europe 1.